c'est compliqué. Ouais, par moments, c'est compliqué de pouvoir tout simplement avoir un débat avec les gens. Eh bien, sur le Covid, sur le vaccin, sur le pass sanitaire. Tu remarqueras d'ailleurs que c'est en général les extrémistes, hein, les pro-pass sanitaire, ceux qui veulent littéralement imposer à la population le vaccin, hein, carrément, ne pas leur laisser le choix. Tu remarqueras que c'est souvent ceux-là qui s'énervent très rapidement. Bah, surtout quand toi tu apportes des arguments, des faits, parce que tu remarqueras que les 3/4 du temps, ils n'ont pas d'arguments, hormis répéter ce qu'ils ont entendu à la télé, étant donné que c'est leur seule et unique source d'information. Et l'autre jour, j'ai vu justement j'allais dire un débat, si tant est qu'on puisse appeler ça un débat, sur TPMP, entre, une fois de plus, Fabrice Divisio, et un intervenant italien, il me semble, de par son accent, qui n'avait vraiment aucun sens. Et je trouve que c'est très révélateur de notre société actuelle. Je trouve que ça image parfaitement notre société actuelle. Paolo, je vous sens énervé là quand vous voyez Fabrice dehors. Ça me fait très mal. Pour moi, chaque mot de ce monsieur Divizio est comme l'équivalent d'un coup de poignard dans le cœur. Parce que... merde, ah ouais. Ah, c'est un Non, credo, vous là. avez le droit, monsieur, vous avez quand même le droit d'argumenter plutôt que d'être dans le pathos. Essayez donc, contredisez-moi, attendez, excusez-moi, un point, Non, pas parce mais... que je suis dehors, pas parce que je suis dehors, effectivement, que je suis hors du débat, vous le voyez bien. Moi, on peut être à l'extérieur et participer à la vie sociale, ça pose aucun c'est pas problème. mal, vous êtes très bon en extérieur d'ailleurs. Mais donc, la vraie question que je me pose, effectivement, moi, monsieur, c'est qu'est-ce que dans ce que j'ai dit est faux? Dites aux téléspectateurs aujourd'hui qui vous regardent que vous n'êtes pas, si vous êtes vacciné, que vous n'êtes pas contagieux. Dites-moi que si je vous approche, monsieur, je ne risque pas de me faire contaminer par vous. Dites-le moi. Alors, Paolo. Déjà, quand on est vacciné, c'est prouvé clair et net qu'on a 12 fois Monsieur, moins de c'est chances. faux. Monsieur, c'est faux. Mais je viens de vous dire que c'était faux. Alors, Je viens de vous laissez-le citer des finir, trucs, c'est faux. Enfin, je peux laisser finir qui vous voulez. Mais si on part sur des postulats qui, dès le départ, sont faux, à l'intérieur ou à l'extérieur, je continuerai de dire la même chose. Vous n'êtes pas obligé de raconter n'importe quoi. Fabrizio, Paolo, alors qu'est-ce que tu veux dire? Je peux pas, Pourquoi? Voilà, ça m'a, mais ceci dit, monsieur ne dit rien. Monsieur est dans le mépris, mais monsieur, effectivement, n'est pas capable d'aligner un seul argument. Monsieur, vous me dites que c'est 12 fois. Avez-vous la moindre source à ce sujet? Avez-vous la moindre? Non, mais je sais parfaitement. Les voisins vont se plaindre. Oui. J'ai pas envie d'avoir Julien Courbet sur le dos. Oui, Paolo. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est comme si on tirait sur la Croix-Rouge. Je sais pas, je voulais à la limite lui demander qui est son dealer, parce que on est complètement hors sol. Là, ça fait 2 ans. Le mot est juste, hors sol. Vous êtes hors sol. Le mot est très juste, Ça monsieur. fait 2 ans presque, 18 mois qu'on est en train de combattre tous monsieur, ensemble. vous m'avez pas répondu à ma question. Honnêtement, c'est ridicule. Non, parce que t'en as un qui t'explique par A plus B, ou du moins en citant des scientifiques, ou des médecins, ou des je ne sais quoi, ou des études scientifiques, bref, peu importe, pas forcément même que dans cette vidéo, mais voilà pourquoi, non, on ne peut pas dire que par exemple le vaccin empêche d'être contaminé par le Covid et de contaminer les autres, et t'as l'autre en face, eh bien qui n'a rien en stock, et qui dit juste non. Non mais, enfin, le niveau du débat est plus ou moins équivalent à ça. Non, vous savez, moi, lorsque j'entends ce monsieur Divizio, c'est chez moi, Divizio, Italia. Et nous, les Italiens, nous avons très gros les zizi, les bitos, très très gros. Et lorsque j'entends ce monsieur, chacun de ces mots, c'est de très gros, des coups de bito comme ça sur la poitrine, sur le cœur comme ça. Hein. Non, je peux pas, non, ça fait mal. Je comprends pas qu'on puisse tenir des gros coups de bito comme ça. C'est comme si ça voulait dire que monsieur Macron nous ment. Monsieur Macron nous ment et le gouvernement ment. Ce serait bien la première fois, non? C'est un peu honte. C'est ridicule, hein. Je sais, mais c'est du même niveau. Pour moi, c'est du même acabit. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt et ça ne mène nulle part. Voilà, écoute, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est tout. C'est à se demander, mais pourquoi est-ce qu'on discute encore avec ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'on laisse le droit à ces gens-là de s'exprimer sur un plateau de télé par exemple quand ils n'ont rien en stock, et si c'est pour déblatérer des débilités profondes? Ben écoute, voilà mon lapin. Ah oui c'est fini hein. Non mais je te l'ai dit, ma vidéo n'avait pas vraiment un gros but, non c'était juste que je trouvais cet exemple très parlant et très ça reflète vraiment beaucoup notre société actuelle, tu vois. On est vraiment des fois dans des débats qui n'en sont pas, quoi, clairement. Tu parles avec des gens, t'as l'impression qu'il n'y a rien en face. Littéralement, il y a un courant d'air qui passe, qui rentre là et qui ressort là. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Eh bien écoute, si ça t'a fait rire, si t'as aimé, écoute, partage, like, commente, fais ce que tu veux mon lapin. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Bye.